Bonjour à tous. Cette vidéo est la troisième partie du cours Contribution à la qualité du système d'information de la PME. Il fait partie du bloc 4, Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME du cours BTS GPME. Aujourd'hui, nous allons traiter 4 parties. La première, c'est le plan de classement des documents. Il s'agit de créer une arborescence pour contenir tout ou partie des documents de l'entreprise. On insistera sur les documents informatiques, les fichiers, mais on pourrait aussi prévoir dans cette structure les conditions de stockage des documents papier. Deuxième partie, l'archivage des documents. C'est décrire la conservation des documents sous forme de fichiers ou de documents physiques. Troisième partie, gestion électronique des documents. On abordera les principales fonctions des applications informatiques de gestion électronique des documents. Nous terminons ensuite par la mise en œuvre du cours avec quelques exercices. Pour commencer, je vous propose de prendre le support de cours à la page 33. C'est le paragraphe numéro 4, gestion des documents dans le système d'information, paragraphe 4.1, plan de classement des documents. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous ouvrez le document au bon endroit. Alors, nous avons vu dans les chapitres précédents qu'une PME manipule un très grand nombre de documents. Et une partie de son efficacité est liée à sa capacité à bien gérer tous ces documents. Vous vous rappelez, génération des documents, conservation, mise à jour, etc. Ces documents proviennent de différentes sources, internes comme les factures clients, les bons de livraison, les devis, les rapports, ou des documents externes comme les factures fournisseurs, les relevés de banque, les bons de livraison, les devis de marchandises achetées, etc. Ils peuvent avoir différents formats, papier pour les documents physiques, fichiers texte, images, son, vidéo. Une des clés de l'efficacité pour retrouver un document en cas de besoin est d'avoir une recherche rapide. Pour cela, une organisation est nécessaire. Où ranger tel document? Quelle est la place d'une facture client quand on vient de l'émettre? Faut-il la laisser à la même place pendant les 10 ans de sa vie? Comment retrouver une facture parmi les 20 000 factures de l'entreprise? C'est pour répondre à de telles questions qu'on va construire le plan de classement des documents. Alors, le plan de classement des documents se présente comme une structure hiérarchique, comme par exemple celui à droite de l'écran. On part d'un niveau élevé, A, fonction de gestion interne, B, qualité, C, commercial, puis ensuite on zoome sur les différentes parties de l'entreprise. Par exemple, à l'intérieur de la gestion interne, on retrouve la gestion du personnel, puis le recrutement. Ce dernier dossier peut lui-même être décomposé en plusieurs sous-dossiers, par exemple l'année de recrutement, puis dans l'année un numéro séquentiel de recrutement. Et pour chaque recrutement, on peut encore imaginer un sous-dossier annonce qui donne le détail de l'annonce, les médias qui ont été utilisés, etc. Un sous-dossier stockage des CV et des lettres de motivation. Et un dernier sous-dossier pour les entretiens. Alors il est clair qu'avec une telle structure, il est relativement facile de retrouver un candidat, son CV, les différents entretiens. Bien entendu, la structure que je vous donne ici n'est qu'indicative. Et son objet est simplement de vous donner un exemple concret. Alors, je vous propose maintenant de tourner la page et d'aller sur le support de cours à la page 34. C'est le paragraphe 3.2, archivage des documents. Archiver des documents, c'est tout d'abord les mettre dans les conditions qui vont permettre leur conservation dans le temps. Mais aussi, et bien sûr, c'est permettre de les retrouver facilement. Alors ça doit s'appliquer aux documents numériques comme aux documents physiques. Généralement, pour les fichiers et données informatiques, des solutions spécifiques sont mises en œuvre. On ne conserve pas, pour des raisons d'efficacité du logiciel, un historique de 10 ans de toutes les factures clients dans le PGI. Pour les documents papier, on les conserve généralement près des opérateurs au début, puis ensuite, ils sont stockés dans des locaux spéciaux. Alors, quels sont les enjeux de l'archivage? Il existe tout d'abord des obligations légales. Vous trouverez dans le cours quelques obligations qui portent sur quelques documents. Reportez-vous plutôt à des sites de confiance pour obtenir des informations plus précises et détaillées. Pour certains de ces documents, il faut conserver la forme originale.
Par exemple, pour une facture client, il ne suffit pas de garder les informations variables de la facture, à savoir le client, son adresse, les produits facturés, les montants hors taxes, TVA et TTC. Il faut aussi garder une image fidèle de la facture. Toutes les mentions légales, par exemple le recto avec les conditions générales de vente, etc. Généralement, on opte pour une image complète de la facture recto verso. De plus, il convient de stocker cette image sur un support non modifiable ou avec une signature numérique qui atteste de son caractère original. Deuxième enjeu, l'intégrité, la pérennité et la sécurité des documents. Il faut conserver l'ensemble des informations sur un laps de temps parfois long dans de bonnes conditions de sécurité. Cela s'applique aux archives physiques comme aux archives informatiques. Des systèmes doivent garantir contre les incendies, les inondations et autres désastres, mais aussi le niveau de confidentialité nécessaire. Par exemple, archiver les feuilles de paye nécessite une gestion des droits d'accès très précise au local où les feuilles sont stockées. Troisième enjeu, réduire les volumes des systèmes informatiques opérationnels. Vous savez tous qu'un répertoire Windows avec 10 000 documents, c'est pas facile à gérer, les temps de réponse s'allongent, etc. Il en est de même pour les systèmes de gestion d'entreprise de type PG. Alors on sent bien que toutes ces contraintes finissent par rendre le problème plutôt complexe. Tout archivage nécessite la mise en place d'une solide procédure d'archivage. Le premier point, c'est la mise en archive. Où, quand, comment mettre les supports physiques ou fichiers dans les archives. Comment les indexer pour les retrouver facilement. Comment garantir la confidentialité des documents. Comment mettre à jour l'index qui permet de retrouver les documents. Deuxième point, recherche des documents. Là, il va falloir décrire précisément les index à utiliser pour rechercher les documents. Quel niveau d'habilitation faut-il avoir? Quelle procédure pour entrer dans le local? Troisième point, retirer les archives. Comment faire pour retirer facilement, si possible, toutes les factures clients qui datent de plus de 10 ans? Comment les détruire en fin de vie? Comment mettre à jour les index pour libérer de l'espace? Comment garantir tout cela en respectant bien sûr la sécurité, la confidentialité de toutes ces données? Bref, tout cela est assez compliqué à gérer et certaines PME font appel à la sous-traitance pour gérer ce problème. Mais attention, encore convient-il de vérifier que ces opérations sont réalisées correctement. La responsabilité du chef d'entreprise est bien sûr engagée s'il n'arrive pas à fournir au fisc, par exemple, l'intégralité des factures clients qui datent de 3 ans. D'où la nécessité d'avoir un bon contrat avec le sous-traitant. Je vous propose de revenir sur toutes ces notions lors des exercices d'application. Je vous propose à nouveau de tourner la page et d'aller au milieu de la page 35, paragraphe la gestion électronique de documents. Dans cette partie, nous allons voir les principales fonctionnalités d'un système informatique de gestion électronique des documents, souvent appelé GED. Ce système permet d'apporter des solutions à certains problèmes que je viens d'évoquer et d'apporter d'autres fonctionnalités. Alors je pense que vous connaissez tous un système de GED, c'est Zindoc, que l'on utilise ici à l'EF Pro. Alors en détail, comment ça marche? Un système de GED permet de charger des documents, de les mémoriser, de les gérer et notamment de les indexer, de diffuser ces documents et enfin parfois d'organiser des processus. La première fonction, c'est l'acquisition de documents. L'idée est de charger dans le logiciel des documents que l'entreprise utilise tous les jours. Pour cela, deux solutions. Soit le document est un document papier, il faut donc le numériser au préalable pour pouvoir le charger. Soit le document est un document déjà numérique et cette opération est en fait une copie du document dans le système de GED. Attention au format. C'est généralement pas une bonne idée de mémoriser un document dans un format trop spécifique, car rien ne vous garantit que vous pourrez, par exemple, relire un document DocX, PPTX dans 5 ans. Vous n'aurez peut-être plus le logiciel qui permet de lire ce document.
Il faut ensuite stocker et mémoriser ces informations, parfois pour des durées importantes, si on utilise ce système de JET pour archiver les documents. Il faut stocker des informations sur disque ou des bandes, assurer la conformité des documents via des signatures numériques ou supports non modifiables. Il est clair que si on utilise un système de JET pour faire de l'archivage et que l'on veut faire les choses correctement, les choses se compliquent beaucoup. Rechercher, trouver, gérer des documents, c'est le cœur d'un système de JET. Ça tombe bien, les serveurs sont des millions de fois plus efficaces que les humains pour faire cela. La première opération à réaliser est l'opération d'identification. Généralement, une image ne contient pas les informations utilisables par un ordinateur pour la classer. Il faut donc renseigner plus ou moins manuellement les informations pour dire que ce document est le scan d'une feuille de présence mensuelle, par exemple. Ainsi, on va renseigner des données, par exemple le nom du stagiaire, le mois, qui vont permettre d'identifier ce document. Une fois que c'est fait, le logiciel se charge d'indexer ce document, c'est-à-dire de constituer une table qui permettra de retrouver très rapidement ce document, même si la base contient des millions de documents semblables. Attention, tout cela doit être fait sous le contrôle des droits d'accès. N'importe qui ne peut pas consulter n'importe quoi. Enfin, dernier point des fonctions d'un logiciel de JET, c'est la notion de workflow, flux de travail en français. Un logiciel de JET permet, la plupart du temps, d'automatiser des procédures collaboratives. Par exemple, j'ai décrit dans un joli schéma événement résultat la procédure de demande de congé payé qui fait intervenir le demandeur, son manager et la DRH comme indiqué ici. Un système de workflow permet de mettre en place très rapidement une telle procédure en s'appuyant notamment sur la messagerie électronique. Ceci marque la fin de ce cours. Je vous propose maintenant de réaliser les exercices qui débutent à la page 37.